Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vol 472 en direction de New York était à peine parti de Miami que la tension monta dans la cabine. Les passagers, fatigués et impatients, ne se doutaient pas que l'incident qui allait éclater marquerait tous ceux présents ce jour-là. Lena Harper, 17 ans, assise près du hublot, essayait de se concentrer sur son livre. Ses écouteurs diffusaient de la musique, une bulle de sécurité dans un monde où elle sentait toujours des regards peser sur elle. Elle n'avait rien fait de mal, rien d'illégal, pourtant son cœur s'accéléra lorsqu'une voix autoritaire retentit derrière elle. « Mademoiselle Harper, vous devez descendre de cet avion immédiatement. » Lena leva les yeux et vit Madame Carlisle, l'agent de sécurité de la compagnie, les traits crispés et le regard froid. Son ton n'admettait aucune discussion. Les autres passagers se tournèrent vers eux, certains choqués, d'autres indifférents. Je ne comprends pas, j'ai ma place réservée, balbutia Lena, la peur montant dans sa poitrine. Mais l'agent Carlisle ne sciait pas, vous ne pouvez pas voyager sur ce vol. Le visage de Lena se décomposa. Comment pouvait-elle être traitée ainsi, simplement parce qu'elle était noire? L'humiliation se lisait déjà dans les yeux des passagers autour d'elle. Quelques murmures indignés se firent entendre, mais personne ne s'approchait. C'est alors qu'une voix grave et posée s'éleva derrière l'agent. « Je crois que vous ne savez pas à qui vous parlez. » Tous se retournèrent pour voir David Harper, le père de Lena, entrer dans l'allée centrale. Grand, élégant, l'aura de puissance autour de lui était palpable. Aucun passager ne le connaissait, mais quelque chose dans sa posture fit reculer Madame Carlisle d'un pas. David ne cria pas, il ne menaça pas. Il observa l'agent avec un calme implacable, chaque mot mesuré comme un coup silencieux. « Vous êtes sur le point de commettre une grave erreur. Non seulement vous humiliez ma fille, mais vous sous-estimez la personne qui se tient derrière elle. » Un silence glacial s'installa. L'agent Carlisle sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Elle ignorait encore que ce simple vol allait devenir le théâtre d'un retournement qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, et que son autorité apparente allait s'effondrer devant le pouvoir invisible mais réel de David Harper. L'agent de sécurité, Madame Carlisle, serra les poings derrière son dos. Elle n'aimait pas qu'on lui parle sur ce ton, surtout par un inconnu qui semblait tout droit sorti d'un magazine de pouvoir et d'élégance. Pourtant, quelque chose dans le regard de David Harper la paralysait. « Je vous prie de vous calmer et de me laisser faire mon travail, » dit-elle, tentant de reprendre le contrôle. « Votre travail, » répondit David d'une voix glaciale. « Humilier une jeune fille innocente n'est pas votre travail. C'est une injustice, et vous en porterez la responsabilité. » Lena, tremblante mais reconnaissante, resta derrière son père. Ses yeux brillaient de peur et de colère à la fois. Elle n'avait jamais vu son père intervenir ainsi, et pourtant, chaque mot qu'il prononçait la rassurait. Les passagers chuchotaient, certains prenaient discrètement des photos avec leur téléphone, d'autres regardaient, figés, la scène qui se déroulait devant eux. Madame Carlisle sentait sa position se fragiliser. Elle avait affaire à une figure d'autorité invisible mais indéniable. « Vous pensez vraiment que vous pouvez m'intimider » siffla-t-elle, tentant de récupérer sa posture de contrôle. David Harper fit un pas en avant, mesurant chaque mouvement. « Vous ne m'intimidez pas. Vous êtes simplement naïve si vous pensez que personne ne se soucie de ce que vous faites. » À ce moment précis, Lena sentit une vague de courage l'envahir. « Papa, laisse-moi parler, » dit-elle doucement. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Sa voix tremblait légèrement, mais elle ne faiblissait pas. « Je n'ai enfreint aucune règle. Je suis ici pour prendre ce vol, comme tout le monde. Vous ne pouvez pas me retirer de l'avion sans raison valable. » Un murmure de soutien parcourut la cabine. Plusieurs passagers échangèrent des regards désapprobateurs envers l'agent Carlisle. Le pouvoir apparent de celle-ci commençait à s'effriter sous le poids de la vérité et du courage de Lena. David Harper posa une main protectrice sur l'épaule de sa fille et déclara d'une voix ferme, « Très bien. Si vous continuez dans cette voie, je vous garantis que vous regretterez ce choix. » Le visage de Madame Carlisle se durcit. Elle savait qu'elle devait agir vite pour tenter de sauver sa crédibilité. Mais elle ignorait encore que David Harper n'était pas un simple père protecteur.
Ce qu'il s'apprêtait à faire allait transformer cet incident en un véritable scandale que personne à bord n'oublierait. L'atmosphère dans la cabine était électrique. Les murmures des passagers s'étaient transformés en un brouhaha contrôlé, chacun conscient que quelque chose d'important allait se produire. Madame Carlisle, sentant son autorité vaciller, prit une profonde inspiration. Je ne peux pas laisser cet incident se transformer en un désordre, balbutia-t-elle, tentant de regagner le contrôle. Vous devez descendre, jeune fille. David Harper ne bougea pas d'un millimètre. Il croisa les bras et fixa l'agent avec une intensité qui fit frissonner plusieurs passagers. Puis, d'un ton glacé, il déclara. Je crois que vous n'avez pas compris la situation. Non seulement vous humiliez ma fille, mais vous allez maintenant subir les conséquences de vos actes. À cet instant, Lena sentit son cœur battre la chamade, mais elle comprit que son père allait changer le cours de cette confrontation. David sortit discrètement son téléphone et envoya un message rapide. Quelques secondes plus tard, un téléphone portable vibra dans la cabine de pilotage. Le capitaine du vol, alerté, entra dans l'allée centrale. « Monsieur Harper, dit-il, visiblement surpris par la présence de cet homme dans sa cabine. Que se passe-t-il ? David Harper répondit calmement, « Mon avion transporte une passagère innocente qui est harcelée par votre agent de sécurité. Je vous demande d'intervenir immédiatement avant que cette situation ne dégénère. » Le capitaine échangea un regard avec son équipage et fit signe à Madame Carlisle de reculer. La tension était à son comble. Les passagers retenaient leur souffle, certains chuchotant, « C'est incroyable. » Mais David ne s'arrêta pas là. Il sortit alors un document officiel de sa poche, un mandat révélant son influence dans les plus hautes sphères de l'aéronautique et de la justice, suffisamment puissant pour que toute action injustifiée à bord de cet avion devienne une affaire publique instantanée. Madame Carlisle pâlit. Elle comprit enfin que sous l'apparence d'un simple père protecteur se cachait un homme capable de transformer sa carrière en ruine en quelques minutes. Elle tenta de parler, mais aucune phrase ne sortit de sa bouche. Lena, témoin de la scène, sentit une vague de soulagement mêlé d'admiration. Son père venait non seulement de la protéger, mais il avait retourné une situation qui semblait sans espoir. Les autres passagers, maintenant conscients du poids du pouvoir de David Harper, regardaient l'agent de sécurité avec un mélange de jugement et de mépris silencieux. Le calme revint progressivement dans la cabine. Madame Carlisle, humiliée, se retira dans un coin, tandis que David Harper se tourna vers sa fille et lui dit. « Tu n'as rien à craindre maintenant. Tout va bien se passer. » Mais derrière cette apparente résolution, une question demeurait, Madame Carlisle allait-elle accepter sa défaite, ou allait-elle tenter un dernier mouvement désespéré pour sauver son honneur ? Quelques minutes s'étaient écoulées depuis l'intervention de David Harper, mais Madame Carlisle n'avait pas disparu des pensées de Lena. L'agent, humilié devant toute la cabine, bouillonnait de rage et cherchait une échappatoire pour reprendre le contrôle de la situation. Alors que l'avion survolait les côtes de la Caroline, Madame Carlisle s'approcha discrètement d'un hublot, son téléphone en main. Elle envoya un message à un supérieur, exagérant la situation et demandant une intervention immédiate pour remettre l'ordre. David, toujours aux côtés de Lena, sentit quelque chose. Son instinct ne l'avait jamais trompé. Il prit son téléphone, d'un simple geste, contacta un ancien collègue au sein de l'aéronautique et des autorités fédérales. Quelques minutes plus tard, un message arriva directement sur la tablette du capitaine. Toute action contre Lena Harper sera considérée comme un incident sérieux et fera l'objet d'une enquête fédérale. Le capitaine leva les yeux et observa Madame Carlisle, qui comprit alors que cette fois, ses supérieurs allaient l'interroger, et que son mensonge ne tiendrait pas. Les passagers, témoins silencieux de la scène, commencèrent à murmurer des phrases comme « Elle pensait pouvoir s'en sortir » et « Quelle leçon !» Mais David Harper ne voulait pas simplement protéger sa fille, il voulait que justice soit faite. Il s'adressa calmement à l'agent. « Vous avez choisi d'humilier une jeune fille innocente et de vous croire au-dessus de la loi. Aujourd'hui, vos actes ont des conséquences visibles et immédiates. » Lena, les yeux brillants, sentit une fierté immense. Son père ne se contentait pas de la défendre, il faisait comprendre à tous à bord que le pouvoir de l'intimidation et du racisme ne serait pas toléré. Madame Carlisle, désormais sans voix, sentit son monde s'effondrer. Les passagers,
qui avait d'abord regardé la scène avec crainte ou indifférence, applaudissait discrètement le courage de Lena et la maîtrise de David. La situation avait complètement basculé, l'agent était désormais seul face aux conséquences de ses actes, et l'avion, autrefois scène d'humiliation, était devenu un lieu où justice et vérité avaient triomphé. Alors que le vol continuait, David posa une main sur l'épaule de sa fille et murmura. « Retiens ceci, jamais personne ne pourra te diminuer tant que tu es fidèle à qui tu es. » Lena sourit, le cœur léger, sachant qu'elle venait de vivre un moment qui changerait à jamais sa perception du monde et de la force de son père. L'avion entamait sa descente vers New York, et la tension qui avait rempli la cabine s'était peu à peu transformée en un mélange de soulagement et de fascination. Chaque passager avait suivi la confrontation avec un mélange de peur, d'admiration et d'incrédulité. Madame Carlisle, assise au fond de l'allée, était silencieuse. Son visage crispé trahissait l'humiliation et la colère. Elle savait qu'elle ne pourrait pas effacer ce qui venait de se produire. Les messages et avertissements reçus par le capitaine garantissaient que sa carrière serait sévèrement affectée. Elle avait cru pouvoir humilier Lena Harper impunément, mais elle ignorait à quel point elle avait sous-estimé le pouvoir et l'influence de David Harper. David se pencha vers sa fille et murmura. « Respire, Lena. Tout est terminé maintenant. » Lena hocha la tête, un sourire mêlé de fatigue et de fierté illuminant son visage. Elle avait été témoin du courage de son père et de sa capacité à transformer un moment d'humiliation en triomphe. Le capitaine annonça alors l'atterrissage imminent et ajouta, avec un sourire. « Mesdames et messieurs, je tiens à souligner le courage et la dignité dont cette jeune passagère a fait preuve aujourd'hui. Merci à Monsieur Harper pour son intervention. » Quelques passagers se levèrent et applaudirent Lena et son père. La vague de soutien réchauffa la jeune fille et renforça sa conviction que la vérité et le courage finissent toujours par triompher. Madame Carlisle, consciente que la situation était désormais irréversible, se leva à contre-cœur et quitta l'avion sous le regard de tous. L'humiliation était totale, mais elle savait qu'elle n'avait personne d'autre à blâmer que ses propres choix. David prit la main de sa fille et la serra doucement. « N'oublie jamais ceci, Lena, il y aura toujours des moments où tu seras confrontée à l'injustice. Mais ce qui compte, c'est de rester fidèle à toi-même et de ne jamais avoir peur de te défendre. » Lena sentit une émotion profonde l'envahir. Ce vol, qui avait commencé comme une expérience terrifiante, s'était transformé en une leçon de vie mémorable, et elle savait qu'elle ne l'oublierait jamais. Alors que l'avion se posait en douceur, Lena regarda autour d'elle, chaque visage exprimant respect et admiration. Pour la première fois, elle comprit que la dignité, le courage et l'amour familial étaient des forces capables de changer même les situations les plus désespérées. Et dans le silence qui suivit l'atterrissage, un nouveau chapitre de sa vie commençait, rempli de confiance, de force et de certitude, personne, jamais, ne pourrait la diminuer.